Dans le vide serein de l'espace, la comète 3I Atlas va frôler Mars. Un simple astéroïde gelé, en apparence du moins. Pourtant, les chercheurs de Harvard sont en alerte. Malgré des panaches de gaz violents, sa trajectoire reste presque immuable. Preuve que 3I Atlas possède une masse colossale, dépassant les 33 milliards de tonnes, avec un noyau aussi imposant qu'une montagne. C'est infiniment plus grand que tous les visiteurs interstellaires repérés auparavant. Si 3I Atlas grossit vraiment, comment résiste-t-elle aux poussées qui déstabilisent les comètes ordinaires? Et si l'explication classique ne colle pas, qu'est-ce qu'on observe exactement, sur Terre ou au-delà? Déterminer la voie précise d'un corps comme 3I Atlas relève d'un savoir-faire mêlant art et science. L'astrométrie. Chaque soir, des observateurs du monde entier visent une tache pâle sur le fond mouvant des étoiles. L'objectif semble basique, situer la comète avec une exactitude d'une fraction de seconde d'arc. Mais sa mise en œuvre est redoutable. Les détecteurs numériques modernes, les CCD, saisissent la lueur ténue de la chevelure d'Atlas et localisent son centre lumineux, ou centroïde, avec une finesse remarquable. Dans les meilleurs observatoires, une seule prise peut offrir une précision de l'ordre de quelques milliards de secondes, inférieure à l'épaisseur d'un cheveu vu à 1 mile de distance. Aucune mesure n'est isolée. Chaque cliché est confronté à un catalogue d'étoiles de référence, cartographié par des missions comme Gaïa avec une justesse inimaginable il y a 10 ans. La procédure est rigoureuse. Les horloges des télescopes sont alignées sur le temps universel coordonné, et chaque image est marquée du moment exact de sa capture. Même des écarts mineurs, comme employer l'heure locale au lieu de l'UTC ou un catalogue stellaire obsolète, peuvent déformer la position apparente de façon détectable. Pour contrer cela, les équipes appliquent des ajustements statistiques, réétalonnant les données nocturnes sur les cartes stellaires les plus récentes et signalant tout observatoire qui fournit des positions aberrantes de manière récurrente. Le résultat forme une piste horodatée du périple d'Atlas. Chaque point de données naît d'un alignement minutieux, d'une calibration et d'une vérification des erreurs. Quand les astronomes évoquent les résidus de trajectoire, ces écarts infimes entre la position prévue d'Atlas et celle observée, ils s'appuient sur cette base solide. La fiabilité des affirmations ultérieures sur la masse, l'accélération ou l'exceptionnalité repose sur ces relevés quotidiens. Sans cette précision extrême, l'histoire de 3I Atlas se noierait dans le chaos stellaire. Avant de valider toute assertion sur la taille ou la masse d'Atlas, les concepteurs du pipeline Harvard ont affronté une épreuve aussi ardue que les observations, éliminer les biais cachés des données. Une fois purifiés, les chiffres révélaient un récit inattendu. En croisant les mesures photométriques de dizaines de télescopes, les experts ont fixé la luminosité apparente d'Atlas sur plusieurs nuits et dans divers filtres. Tout reposait sur quelques postulats. L'albédo du noyau, entre 0,04 et 0,06, conforme aux comètes les plus sombres jamais jaugées, et une gamme réaliste de densité, du glace poreuse au mélange plus compact et rocailleux. Insérez ces paramètres dans les formules classiques, et les calculs indiquent un noyau d'au moins 5 km de diamètre. Ce n'est pas seulement imposant pour un intrus interstellaire, c'est simplement gigantesque. La plupart des comètes traversant le système solaire interne sont bien plus petites. Même Bernard et Elie Bernstein, la fameuse comète monstrueuse, ne la dépassent que de peu. Mais le clou du spectacle, c'est que les estimations de force, basées sur les résidus de trajectoire et la chevelure observée, confirment ce chiffre. L'accélération non gravitationnelle mesurée, inférieure à 15 mètres par jour au carré, est si faible que, face à l'intensité des dégazages, seule une masse énorme peut empêcher le corps d'être dévié. Les résultats convergent. Un noyau de plusieurs kilomètres de large, pour une masse totale supérieure à 30 milliards de tonnes. Une conclusion qui résiste à toutes les variantes testées par les analystes. Simulation Monte-Carlo, ajustement de densité ou modèle de force alternatif. À chaque fois, le seuil minimal demeure élevé. Pour la première fois, le répertoire des objets interstellaires accueillait un poids lourd et les retombées secouaient l'ensemble de la communauté scientifique. Le choc a frappé le groupe de travail Harvard avant l'aube. Les chiffres finaux de masse circulaient, à peine que les canaux Slack bouillonnaient d'incrédulité. Dans l'univers des objets interstellaires, la taille prime. Et les données d'Atlas ne se contentaient pas de déformer la courbe, elles la pulvérisaient. Pour situer les choses, tous les visiteurs interstellaires recensés jusqu'ici, comme Oumuamua ou 2I Borisov, étaient de vulgaires cailloux cosmiques, assez légers pour être éjectés par un simple jet de gaz. Atlas, avec plus de 30 milliards de tonnes, trônait sans rival. Les théories dominantes, fondées sur des années de relevés statistiques, estimaient qu'un tel mastodonte actif interstellaire serait d'une rareté extrême. Si rare, en vérité, que certains. Les théoriciens affirmaient que nous risquions de ne jamais en observer un au cours d'une vie humaine. En l'espace de quelques heures,
la situation avait dépassé les murs de Harvard. Des conférences d'urgence par visioconférence ont mobilisé des équipes de la NASA, de l'Agence spatiale européenne et du Centre des planètes mineures. Les calculs ont été vérifiés une première fois, puis une seconde et une troisième. Néanmoins, la masse estimée demeurait stable, quel que soit le traitement des données utilisées. Certains scientifiques ont fouillé les archives pour dénicher des cas atypiques crédibles. D'autres se sont plongés dans des modélisations démographiques afin de concilier cette découverte avec les taux d'occurrence prévus. La réponse revenait invariablement. Les probabilités de repérer un objet interstellaire d'1 kilomètre émettant des gaz dans l'air actuel des relevés étaient, au mieux, de plusieurs ordres de grandeur inférieurs à celles d'un visiteur plus modeste comme Oumuamua. La plupart des simulations indiquaient une chute si abrupte que l'arrivée d'Atlas paraissait presque comme une anomalie statistique. La nervosité transparaissait dans chaque discussion. Certains prônaient la prudence, évoquant le risque de biais occultes ou de phénomènes physiques non pris en compte. D'autres, plus directs, le qualifiaient de trouvaille la plus improbable depuis des décennies. À la fin de cette semaine-là, l'accord général portait moins sur la nature exacte d'Atlas que sur ce qu'il n'était pas, banal. La communauté scientifique se retrouvait face à une énigme qui contredisait les chiffres, et la quête de solutions ne faisait que démarrer. Le débat sur la véritable essence de 3I Atlas se déploie désormais sur une gamme étendue, allant de ce qui est solidement avéré à des hypothèses plausibles mais non confirmées, jusqu'aux spéculations les plus audacieuses. Au cœur de cette vision partagée, la NASA, l'ESA et la majorité des experts en planétologie présentent Atlas comme une comète interstellaire naturelle de grande envergure. Sa chevelure, sa taille nucléaire et sa trajectoire s'inscrivent dans les contours larges, quoique étirés, de la science cométaire. Les communiqués officiels insistent sur la retenue, soulignant la fiabilité des évaluations de masse, tout en appelant à la patience pour obtenir davantage de données spectroscopiques et d'imagerie avant de modifier les ouvrages de référence. Le ton reste pondéré, presque certainement une comète, selon un spécialiste du JPL. Mais concernant l'estimation de la masse, je dormirai mieux une fois les spectres du passage près de Mars analysés. Au-delà de ce socle, une série de caractéristiques inhabituelles mais concevables attise une curiosité accrue. L'orbite d'Atlas, par exemple, est presque coplanaire avec l'écliptique, le plan commun aux planètes majeures. C'est une bizarrerie statistique pour un intrus interstellaire, dont les trajectoires sont généralement dispersées sous des angles prononcés. Son parcours le rapproche de Mars, puis le dirige vers Jupiter, comme s'il filait à travers l'aiguille cosmique. Certains experts suggèrent que cela pourrait résulter d'un simple hasard échantillonné ou d'une indication sur des histoires dynamiques rares dans d'autres systèmes stellaires. Ces notions demeurent toutefois dans le domaine du naturel, mais hautement improbables. À l'extrémité spéculative, Avi Loeb et quelques collaborateurs ont proposé qu'Atlas dépasse le cadre d'une simple comète. Leur raisonnement repose sur le désaccord entre masse et accélération, ainsi que sur l'alignement orbital. Loeb veille à les présenter comme des interrogations ouvertes, non comme des certitudes. Si 3I Atlas est vraiment un objet de 1 milliard de tonnes contredisant nos modèles, il faut rester ouvert à des options hors normes tout en s'accrochant aux observations. Le scénario d'un artefact technologique, comme une sonde conçue ou une épave, occupe cette zone. Fascinant, mais dépourvu de preuves directes. La NASA et l'ESA réagissent en alertant contre une spéculation qui devancerait les faits observés. Des schémas de niveau de confiance accompagnent désormais de nombreux exposés, établis, plausibles, spéculatifs. Chaque assertion est classée selon son poids probant. Tandis que la campagne d'observation s'intensifie, la discipline adhère à une règle basique. Les affirmations extraordinaires exigent des preuves à la mesure. L'hypothèse de semi-planétaire de David Fner élargit le débat au-delà du système solaire, au centre de l'évolution galactique. Dans ces simulations, les systèmes stellaires juvéniles ne se contentent pas d'accumuler la poussière locale. Ils fonctionnent comme des filets cosmiques, piégeant des objets interstellaires errants qui s'approchent trop près. Le raisonnement est limpide. Les étoiles plus massives forment des disques plus vastes et denses, et leur gravité s'étend plus loin. En théorie, cela leur offre davantage d'occasions pour capturer des entités de passage comme 3I Atlas. Mais à l'examen des modélisations de capture, l'enthousiasme s'estompe. Les taux d'interception augmentent avec la masse stellaire, pourtant les chiffres restent modestes. Même dans les cas les plus optimistes, seuls quelques objets interstellaires devraient être retenus durant la brève période d'activité du disque. Des relecteurs scrutant les résultats simulés doutent que la population connue d'objets de cette taille suffise à influencer significativement. Un commentaire d'un examinateur, issu de la soumission de 2025, a fuité « L'idée est raffinée, mais les statistiques ne la soutiennent pas, les enjeux astrophysiques plus larges sont évidents. » Si le semi-planétaire par des objets interstellaires est avéré, chaque détection, en particulier celle d'une masse comme Atlas,
pourrait incarner un chaînon manquant dans la formation des géantes gazeuses autour d'étoiles massives. Cependant, les indices demeurent indirects. Aucune trace directe n'atteste qu'un objet capturé ait initié une formation planétaire, et la fréquence de tels incidents est enfouie sous des strates d'incertitude. Les propres graphiques de Falsney révèlent une tendance qualitative. Les étoiles plus imposantes devraient, en principe, intercepter davantage d'objets interstellaires. Malgré les débris éjectés qui jonchent l'espace, ces simulations ne parviennent pas à évaluer précisément l'ampleur de cet impact, ni à déterminer s'il est suffisant pour influencer l'échelle galactique. Pour l'instant, l'hypothèse de la semence planétaire occupe une position liminale, créative sur le plan conceptuel et viable mathématiquement, mais privée des données chiffrées qui pourraient transformer une tendance en principe établi. À mesure que les programmes d'observation s'intensifient, les experts guettent les indices susceptibles de faire pencher la balance. Des isotopes, une composition chimique de la poussière ou des indices orbitaux qui pourraient trahir une provenance interstellaire authentique. En attendant, la controverse perdure, ancrée dans le potentiel, tempérée par le doute. Le compte à rebours s'accélère véritablement avec l'approche de 3I Atlas vers sa prochaine rencontre. Les responsables de missions sur 3 continents ont retenu 4 échéances potentielles, chacune représentant une occasion mêlée de périls. Tout d'abord, début octobre, Mars Express et ExoMars TGO, en orbite autour de Mars, devraient diriger leurs instruments optiques et leurs spectromètres vers l'objet interstellaire lors de son passage à quelques millions de kilomètres de la planète rouge. Les contraintes temporelles sont serrées, les directives de visée arrivant souvent quelques heures avant le point de plus près. Les spectromètres atmosphériques, initialement conçus pour étudier la météo martienne, traqueront désormais les faibles signatures d'eau, de dioxyde de carbone et de métaux dans la chevelure d'Atlas, dans l'espoir de détecter les premières empreintes chimiques venues d'au-delà du système solaire. Fin octobre survient le périhélie, instant où Atlas frôle le Soleil de plus près. À ce stade, les télescopes terrestres perdent le fil, aveuglés par l'éclat solaire. Seules des sondes bien positionnées, certaines en orbite héliocentrique, d'autres suivant la Terre, pourront suivre son évolution. Les équipes du Minor Planet Center et de la Solar Orbité de l'ESA échangent des alertes, vigilantes face à toute variation brutale de luminosité ou de trajectoire qui pourrait indiquer l'émergence de nouveaux jets ou des modifications structurelles. En décembre, Atlas réapparaît de derrière le Soleil pour entamer son approche post-périhélie vers la Terre, à une distance d'environ 170 millions de miles. C'est l'opportunité pour le James Webb Space Telescope et l'Observatoire Rubin. Les deux viseront des spectres à haute résolution, à la recherche d'empreintes isotopiques et d'analyses de poussière qui pourraient élucider les origines de l'objet. Enfin, en mars 2026, Atlas devrait effleurer les sommets des nuages de Jupiter, potentiellement à 33 millions de miles. La sonde Juno de la NASA, en orbite polaire, pourrait être redirigée pour échantillonner les flux de poussière si les contrôleurs de mission donnent leur feu vert. Chaque étape constitue un défi pour les appareils, les stratégies et les hypothèses accumulées autour de ce voyageur exceptionnel. Chaque équipe de recherche maintient une liste dynamique de vérification, un inventaire mouvant d'observations qui pourrait départager les origines naturelles des exotiques. En tête, les ratios isotopiques dans les gaz de la chevelure. Si les isotopes d'hydrogène ou de carbone d'Atlas s'écartent notablement des standards solaires, cela pourrait indiquer une naissance au-delà des bras spiraux habituels ou des mécanismes chimiques inédits pour une comète classique. Ensuite, la mesure de l'accélération due à la poussière. Le raisonnement est clair. Si l'émission de poussière reste élevée alors que la trajectoire demeure immuable, l'estimation de masse ne fait que se renforcer. Un désaccord, beaucoup de poussière sans effet mesurable, alerterait sur une masse cachée ou des forces inhabituelles. L'analyse du couple de rotation figure sur tous les tableaux. Les comètes actives se trahissent par leur rotation. Les jets d'outgassing fonctionnent comme des propulseurs, tordant légèrement le noyau et provoquant une oscillation détectable dans la courbe de lumière. Si Atlas affiche une rotation impeccablement stable ou un schéma de couple incompatible avec les jets observés, les théoriciens exigeront d'autres interprétations. La photométrie à cadence élevée du Rubin et du JWST cherchera ces infimes variations, parfois inférieures à 1 degré par jour. La chimie spectrale complète le tableau. Des métaux atypiques, notamment les ratios nickel-fer, seront examinés pour détecter des fractionnements ou des enrichissements artificiels. Les spectres bruts des archives Keck et JWST seront analysés ligne par ligne pour écarter les erreurs de calibration avant toute assertion extraordinaire. Chaque donnée fraîche, une anomalie isotopique, un écart d'accélération de poussière, une irrégularité de couple, agit comme un indice supplémentaire. À chaque boucle orbitale, les preuves s'accumulent et la communauté attend le motif qui fera basculer l'équilibre. L'étude de Harvard a validé que 3I Atlas possède un noyau d'environ 5 km de diamètre et une masse supérieure à 33 milliards de tonnes, soit au moins 1000 fois plus lourde que tout visiteur interstellaire précédent.
Bien que des outgassings soient visibles, son accélération non gravitationnelle reste en deçà de 15 mètres par seconde au carré, une incohérence qui contredit les modèles cométaires standards. Tandis que la plupart des agences défendent une origine naturelle, la taille de l'objet et son approche proche de l'écliptique alimentent la discussion, y compris des suggestions d'artefacts technologiques ou de rôles en semences planétaires. Les survols programmés, Mars Express et ExoMars TGO en octobre 2025, JWST et Rubin après la conjonction solaire, et une possible rencontre avec Juno près de Jupiter, fourniront les informations décisives. Ratio isotopique, émissions de poussière et variations de rotation. À ce jour, moins d'1 sur 1 aucun objet interstellaire recensé ne s'apparente à la masse de 3I Atlas. Les prochains mois soumettront à rude épreuve toutes les hypothèses disponibles. À ce stade, les données établissent une vérité incontestable. 3I Atlas diffère radicalement de tout ce qui a été observé jusqu'ici. Son essence véritable demeure un énigme irrésolu.